Et le coq, quoi? Moi, jamais, tu ne seras jamais roi. Tant que je serai là, dans la forêt, tu ne seras jamais roi. Alors, la guerre commença. Et comme dans un village, il y a toujours un sage, Niboubi, l'araignée, décida d'aller voir le bon Dieu, Mukokwa Kanta, donc l'architecte de l'univers. Alors, il tient ce langage. Là-bas, sur Terre, il y a une guerre qui est en train de naître. Il est essentiel que tu interviennes pour pouvoir dire qui sera le président. Le bon Dieu demanda à chacun des deux oiseaux d'amener une belle plume de son corps. La plus belle. Alors, Wanyoniled, le majestueux, c'est quelque chose de très facile pour lui. Il enleva tout simplement. Et donna cette plume-là à son émissaire. L'émissaire qu'il avait choisi, c'était le chimpanzé. Alors, Le génie. il avait choisi comme émissaire le chimpanzé. Alors, le corps du Mabaka, il avait décidé de choisir comme émissaire la fourmi. Ça vous arrête là. Elle marche tellement vite, elle ne se repose jamais. Donc elle a parti son objectif, elle travaille. Et encore là, la fourmi est partie, elle travaille. Alors, à la troisième pleine bon Dieu regarda l'émissaire, le Wanyoni, l'aigle, le chimpanzé, il avait sali cette belle plume en s'arrêtant au troisième ciel. Lorsqu'il avait apparu, il avait vu apparaître un beau bananier avec une belle banane. Comme le chimpanzé est souvent, il a déposé la plume, il mangea et revint toucher la plume avec les mains toutes sales. Quand vous n'arrêtez la fourmi, elle n'arrêtait jamais de marcher. Elle avait, en attrapant la plume du corps, Babaka. Et quand ils arrivaient, le bon Dieu Mukokwa Kanza tient ce langage. Dorénavant, celui qui sera le roi des oiseaux, eh bien, c'est le corps. Ah non, Wanyoni, là, il se marche.